Bon les amis, bonjour à tous et à toutes. Donc là on n'est pas à Hong Kong, on est en France, la grisaille. Donc là j'ai dû faire une petite pause pour mettre le plein d'essence et acheter un support téléphone pour la voiture. Donc là en direct de Chantilly. Donc là je vais quitter la région grosso modo de France pour aller directement sur la région nord de France, région lilloise, pour visiter donc le premier immeuble que j'avais acheté et dont j'ai eu quelques problèmes au niveau avec un artisan qui a essayé de m'escroquer. Et du coup je vais vous expliquer un peu plus en détail le pourquoi où est-ce qu'on en est avec cette affaire, parce que depuis maintenant à peu près 3 ans ça a duré et puis du coup j'ai quand même réussi à faire condamner cette entreprise qui devrait normalement prendre une décision prochainement de reprise ou pas de travaux. Bon les amis, la dernière fois je faisais une vidéo où j'étais sur la route sur le point de visiter un chantier qui avait été mis à l'abandon par une société de rénovation BTP. Donc j'ai pas eu le temps je voulais refaire justement une vidéo sur le chemin de la route retour. J'ai pas forcément eu le temps. En plus il faisait nuit, donc du coup j'en profite pour être en direct de l'aéroport de Dubaï justement pour faire cette petite synthèse, en fait, expliquer le pourquoi du comment de cette situation. Donc une entreprise BTP qui a abandonné mon chantier depuis maintenant 3 ans. Donc pour donner le contexte, en 2020, en juin 2020, donc j'ai signé un devis avec une entreprise qui s'appelle MS Habitat à Farbus, donc à ne pas confondre avec MS Habitat qui se trouverait dans une autre région, parce que cette entreprise elle se trouve dans le nord, donc Farbus. Et du coup en fait j'avais signé un devis pour que cette entreprise puisse rénover un immeuble en fait que j'avais acheté, donc tous les appartements, parties communes, ainsi que local commercial et également la façade. Et il s'est avéré que pratiquement 3 ans après, on va dire en juin 2024, ça fera 4 ans, cette entreprise en fait n'a pas fini tout ce qu'elle devait, toutes les prestations qu'elle devait faire et qui ont été signées sur le devis, sachant qu'il y a 3 acomptes qui ont été versés, donc 2 acomptes de 40%, donc je crois que c'était 54 000 € pour le premier acompte, deuxième acompte 54 000 €, et troisième acompte grosso modo les 20 derniers pourcents. Donc en gros ce qui s'est passé avec cette entreprise c'est quoi? Donc le 5 juin j'achète l'immeuble. En gros j'étais dans la période où je faisais l'acquisition de l'immeuble, je signe le devis avec cette entreprise accepte de réaliser les travaux, donc on signe le devis. Au 21 septembre grosso modo 2021, en fait l'entreprise elle n'avait pas terminé les travaux. Bon, il s'est avéré qu'il y avait le Covid qui était passé par là. Bref, j'ai lancé une procédure huissier pour réaliser un procès verbal. Donc ça, c'était le premier procès verbal réalisé par un huissier pour constater l'abandon des travaux. Que s'est-il passé après? Donc le 21 septembre 2021, toujours, donc il y a le huissier, après avoir réalisé un procès verbal, a réalisé ce qu'on appelle une sommation interpellative pour que l'entreprise puisse être tenue au courant que voilà, l'huissier est passé et qui demande de reprendre les travaux. Donc sommation interpellative de reprise de travaux sous 15 jours. Donc c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été envoyé à cette entreprise. Et que s'est-il passé donc au 19 avril 2022? Donc je mettrai un chronogramme de tous les événements pour que ce soit clair pour tout le monde. Que s'est-il passé le 19 avril 2022? Un des collaborateurs, donc monsieur Julien Sontag, a décidé de se suicider, donc il s'est a priori jeté d'un viaduc. Il y avait eu un article dans un journal, c'est son collaborateur qui m'avait informé de cette nouvelle tragique par email. Et du coup a priori suite à ce suicide, l'entreprise était soi-disant paralysée, sachant que avant même cet événement l'entreprise n'avait pas finalisé les travaux qui étaient nécessaires. Donc moi là ce qui m'intéresse le plus c'est la finalisation d'un appartement au rez-de-chaussée dont j'ai filmé
la vidéo et j'essaierai de la mettre à côté de celle-ci pour vous donner un petit aperçu de ce qui manque vraiment. Que se passe-t-il ensuite? Donc le 5 août 2022, je réalise un deuxième constat huissier, donc c'est un procès-verbal numéro 2, réalisé toujours par le même huissier. Et au 27 juin 2023, je réalise un troisième constat huissier. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un constat, deux constats, trois constats? Parce qu'en fait, entre-temps, l'entreprise a repris les travaux, mais partiellement. Donc l'entreprise est venue, elle a fait un appartement, puis 2, puis 3, puis 4, mais voilà, jamais finalisé à 100%. Donc sachant qu'entre les différents passages, il y avait eu des dégâts des eaux, et du coup j'ai fait, je crois qu'après le constat numéro 2, j'ai dû faire intervenir une autre entreprise pour remédier au plus vite aux différents dégâts des eaux. Et du coup j'avais finalisé, à l'époque j'avais via une autre entreprise, j'avais réussi à finaliser 4 appartements. Donc là, 27 juin, procès verbal numéro 3. 28 juillet, toujours 2023, que se passe-t-il? Donc là, je lance les démarches directement avec un avocat, parce que voilà, ça commençait à durer. Et le fait d'avoir commencé les chantiers, faire des pauses, ne pas finir, bref, ça a commencé à me fatiguer, sachant que là, on était en juillet 2023, donc pratiquement 3 ans après, parce que pour rappel, le devis avait été signé en juin 2020, donc on était à plus de 3 ans après, donc c'était voilà, j'ai envie de dire, c'est inacceptable. Donc j'avais lancé les démarches avocats, donc mise en demeure avant procédure judiciaire, donc ça c'était en juillet 2023. Ensuite, que se passe-t-il en août 2023? Assignation en justice. Donc il y a une mise en demeure avant procédure judiciaire en juillet, pas de réponse. 25 août, assignation en justice. Donc assignation en justice auprès de l'entreprise, donc pour rappel MS Habitat qui se trouve à Farbus, avec son founder, donc le gestionnaire de la boîte qui est Monsieur Geoffroy Mouton. Donc pourquoi est-ce que je donne ces noms? C'est pas pour divulguer comme ça gratuitement, c'est que voilà, il y a une condamnation en justice que je vais mettre également dans cette vidéo, et que la condamnation est publique. Donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien de privé. Tout le monde a accès à cette condamnation en se connectant sur le site du tribunal, tout simplement. Donc assignation en justice au 25 août 2023. Au 3 octobre 2023, audience au tribunal, avec donc du coup l'avocat qui m'a représenté et qui a plaidé le dossier auprès du tribunal de Lille en référé. Donc référé, c'est pour aller plus vite au niveau de la décision de justice, et également pour avoir une date en tribunal. C'est beaucoup plus rapide d'avoir une date en tribunal quand on passe en référé plutôt que via une démarche classique. Et que s'est-il passé? Donc au 28 novembre, on a eu ce qui s'appelle l'ordonnance de référé, et le tribunal a condamné l'entreprise à la reprise et à la finalisation des travaux sous 8 mois. Donc l'entreprise a 8 mois pour reprendre le chantier et finaliser l'entièreté des travaux qui n'avaient pas été terminés. Donc en l'occurrence, là je parlais de l'appartement, du rez-de-chaussée, dont j'avais pris des vidéos, et je vais vous mettre ça également dans cette vidéo. Je vais essayer de vous mettre ça à droite. Et l'entreprise a également été condamnée à verser tout ce qui est indemnité au titre de l'article 700. En gros, c'est l'entreprise va payer les quelques frais administratifs qui ont été engendrés pour voilà, tout ce qui est démarche huissier, frais d'avocat, etc. Bref, tout ça pour dire que dans l'immobilier, les choses ne sont pas forcément toujours au top, toujours belles. Il y a toujours des problèmes, surtout quand on fait affaire à des entreprises escrocs comme ça. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise a essayé d'escroquer, mais a priori, je ne suis pas le seul. Donc je pense qu'il y aura d'autres personnes aujourd'hui qui vont voir cette vidéo et qui vont se dire voilà, je me suis fait escroquer par MS Habitat, je me suis fait escroquer par Monsieur Geoffroy Mouton, parce que ce qu'il faut savoir avec cette entreprise, c'est qu'elle a une spécialité d'encaisser les acomptes et de disparaître. Donc voilà, ça je
ça je l'ai su après et du coup moi ce que vous allez me poser comme question, c'est pourquoi je suis passé par cette entreprise. Donc moi en fait je suis passé par cette entreprise parce qu'elle m'a été recommandée. Alors à titre, juste pour donner le contexte, moi quand j'ai acheté l'immeuble, cet immeuble de rapport en fait, je l'avais acheté en 2020 et à l'époque j'étais passé par une entreprise qui s'appelle Projet Locatif. Et en fait Projet Locatif, sachant que moi à l'époque j'étais déjà à Hong Kong, donc Projet Locatif c'est une entreprise qui on va dire assiste à trouver des biens immobiliers à distance. Eux ils ont un réseau de partenaires, de chasseurs immobiliers et ils vont trouver les biens et soi-disant ces personnes-là ont un réseau d'entrepreneurs, artisans, etc. Et ils nous mettent en contact avec ces entrepreneurs. Donc en l'occurrence, la personne avec qui j'étais passé de Projet Locatif, Arthur Bourg, il me semble, m'a mis en contact avec donc MS Habitat, Geoffroy Mouton et Julien Sontag. Donc Julien Sontag, c'est la personne qui s'est malheureusement suicidée. Il m'a dit t'inquiète pas, je gère tout et t'as rien à faire depuis Hong Kong, je vais tout gérer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout simplement non seulement il n'a pas géré et voilà, il n'a pas forcément suivi, il venait pas sur le chantier tous les jours, etc. Donc j'ai dû prendre le relais de Hong Kong directement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Projet Locatif, quand je les ai contactés pour leur dire qu'il y avait une entreprise escroc de BTP qui travaillait avec eux, etc., en fait, ils se sont jamais manifestés. Donc, est-ce que je recommanderais à quiconque de passer par Projet Locatif? La réponse est absolument non, et ne passez jamais par Projet Locatif, parce que dès qu'il y a un problème, ils seront jamais au rendez-vous. Donc, autant éviter de passer par cette entreprise, sachant qu'eux, je crois qu'ils se répartissent, ils font appel à des réseaux de chasseurs immobiliers et en fait ils se répartissent les coms IMO à la signature entre eux et l'agent immobilier qui signe. Voilà, donc voilà pour les news. Je vais mettre également la condamnation de justice dans cette vidéo avec donc le chronogramme de tous les événements ainsi que toutes les copies des procès-verbaux, sommations interpellatives. Parce qu'ici, voilà, il n'y a pas de... C'est du concret, tout ce que je vous dis, voilà, c'est vérifié par des documents, donc je vais vous mettre tout ça. Et puis voilà, donc même si je suis ici en escale, en retour à Hong Kong, finalement, après un long voyage en Europe, en Amérique du Sud, où j'étais en Argentine. Donc là, je vais enfin pouvoir rentrer à la maison et suivre tout ça de près. Donc j'aimerais bien que cette entreprise MS Habitat puisse finaliser les travaux sous 8 mois pour que ce soit réglé d'ici juillet 2024 pour qu'on puisse définitivement tourner la page, sachant que bien entendu j'espère que cette vidéo pourra aider le plus de clients qui pourraient faire appel à cette entreprise que je ne recommande absolument pas parce que c'est ce qui ne honore pas tout simplement les tâches qu'elle doit accomplir et cela est inadmissible car quand on signe un devis avec une entreprise on se doit de faire confiance dans les deux sens. Il y a une confiance entre l'artisan, l'entreprise et le client. Donc si le client verse les acomptes, ce qui a été le cas, donc j'avais versé plus de 130 000 € à cette entreprise et je me demande si c'est pas 154 000 € même et cette entreprise n'a pas réalisé tous les travaux, donc c'est de l'escroquerie, c'est de la fraude et il faut condamner ce genre d'entreprise pour qu'elle ne puisse pas continuer à arnaquer d'autres clients. Donc voilà pour ce retour. Sinon, en toute transparence, les travaux qui avaient été faits ont été faits, on va dire, correctement, de bonne qualité, même s'il y a eu un dégât des eaux. Mais le problème, c'est que voilà, au niveau de la réactivité, ils ont encaissé des acomptes et ils suivaient plusieurs chantiers. Donc au lieu d'être à 100% sur un chantier, ils étaient à 10% sur 10 chantiers. Donc la qualité du travail sur le long terme n'était pas forcément au top. Donc voilà, ils faisaient appel à différents prestataires, les intervenants sur les chantiers n'étaient jamais les mêmes. Donc celui qui arrivait après avoir être passé par quelqu'un d'autre qui avait fait, je sais pas, un schéma électrique, le gars arrivait, il comprenait pas, donc il perdait du temps et au final ça leur coûtait plus cher. Donc mauvaise organisation, mauvaise gestion de l'entreprise, sachant que j'ai essayé de les coacher plusieurs fois. À un moment ils étaient en difficulté, ils n'avaient plus de trésorerie.
Donc j'ai dû un peu micromanager en payant directement les fournisseurs de l'entreprise pour acheter le matériel, et ensuite ils avaient juste à gérer l'intervention des différents corps de métier pour avancer. Bref, gestion chaotique de cette entreprise MS Habitat, je le rappelle, à Farbus, parce qu'il y a plusieurs MS Habitat et du coup il ne faut pas confondre entre MS Habitat Farbus et d'autres MS Habitat qui sont dans d'autres régions et qui font peut-être du travail de bonne qualité. Voilà, donc je ne voudrais pas mettre en porte-à-faux une mauvaise entreprise. Donc voilà, faites attention et prenez cet exemple prenez ce retour d'expérience comme exemple, et toujours faire attention à l'entreprise, aux recommandations. Moi j'avais versé 40% d'acompte, ce qui est pas correct. Donc au chantier en fait il faut verser 30% maximum, et idéalement demander à l'entreprise de commencer le chantier sur sa trésorerie. Ça c'est quelque chose que vous pouvez négocier. Ça prouvera non seulement que l'entreprise a de la trésorerie et que l'entreprise est capable d'avancer sur un chantier en ayant la confiance de réaliser une prestation de qualité pour satisfaire en avance de phase un client qui, lui, en étant satisfait, paiera la première tranche sans aucun problème. Donc voilà pour ce retour d'expérience. Je vais mettre tous les documents au niveau de cette vidéo, ainsi que la visite de l'appartement que j'avais fait le soir, parce que quand j'étais arrivé, j'avais pris la voiture, j'étais arrivé sur l'île, il commençait à faire nuit, et à ce moment-là, il y avait un problème d'éclairage, donc j'ai dû filmer avec le téléphone avec le flash, mais voilà, les conditions n'étaient pas au top. Donc voilà pour ce retour, j'espère que ça vous aidera, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. S'il y a eu d'autres personnes qui ont été arnaquées par cette entreprise, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour que tout le monde puisse rentrer en contact et s'aider mutuellement si nécessaire. Moi je peux partager le contact du huissier de justice et de l'avocat qui ont fait un travail super pour le coup, et si vous avez besoin que je partage ces informations, n'hésitez pas. Voilà, à bientôt.